Ce husky n'a pas soif du tout, mais il monopolise la seule source d'eau. Dès qu'un chien ose s'approcher, il le chasse férocement. Les autres chiens sont en colère, mais n'osent pas s'exprimer. Ils ne peuvent que baisser la tête en silence, mais le nouveau grand gaillard fait exception. Il s'avance vers la glace devant le husky, créant facilement un trou dans la glace. Tous les chiens se précipitent en voyant cela. Buck accueille tout le monde et partage généreusement la source d'eau. Le husky, témoin de tout cela, ne fait preuve d'aucune introspection. Au contraire, la situation empire. Il pense que tant qu'il court assez vite en tête, le maître le favorisera toujours. Il ignore que la qualité la plus importante d'un chien de tête est de gagner les cœurs. Ce jour-là, la maîtresse était en reconnaissance. Soudain, la glace brisa. La seconde suivante, elle tomba directement dans le lac gelé. George se précipita vers elle en voyant cela, mais la femme avait du mal à se retenir. Elle dérivait peu à peu vers le fond du lac. À ce moment critique, Buck se déplaça comme l'éclair. Il dépassa George et sauta à l'eau sans hésiter. Dans l'obscurité, Buck porta sa maîtresse sur son dos, puis frappa à plusieurs reprises la glace. Finalement, il parvint à la sauver. Mais Buck était épuisé. Non seulement il était épuisé, mais le couple à ses côtés commença à lui témoigner de l'affection. Bientôt, Buck ne put plus le retenir. Son corps, impuissant, s'enfonça dans l'obscurité. George marchait anxieusement sur la glace, appelant constamment Buck par son nom. Il trouva rapidement le bon endroit, puis sortit son couteau et commença à couper la glace. Mais elle était trop épaisse. Le couteau se brisa après quelques coups seulement. George tomba à genoux, agonisant. Il n'aurait jamais imaginé que ce chien, qui semblait seulement les ralentir, risquerait sa vie pour sauver sa femme. À cet instant, voyant un outil que quelqu'un lui tendait, George le saisit sans réfléchir et recommença à couper la glace. Mais soudain, il sembla comprendre quelque chose. George tourna la tête. C'était Buck, en train de se noyer, qui lui avait tendu le bâton. Voyant ce moment intime entre lui et son maître, le husky fut si furieux que ses oreilles se tordirent. Même sa maîtresse, qui auparavant détestait Buck, commença à lui faire confiance. Elle lui a même donné une cuisse de poulet supplémentaire. Malheureusement, le husky l'a vu aussi. Il a compris qu'il était temps de régler les choses. Alors, cette nuit-là, juste au moment où Buck avait sauvé un lapin, avant qu'il ne puisse sauter, le husky l'attrapa sur place. Il regarda Buck d'un air provocateur, ignorant que son expression féroce se transformerait bientôt en gêne. Puis il s'avança lentement vers Buck. Buck, qui venait de la ville, n'avait jamais vu une telle situation. Il était si effrayé qu'il n'osait pas bouger. Mais deux tigres ne peuvent pas partager une même montagne. Le husky se jeta sur lui. Bien que Buck fût 2 fois plus grand que lui, vivre choyé dans une villa l'avait dépouillé de sa nature sauvage. Il fut mis à terre en quelques mouvements. Puis le husky, se battant avec acharnement, fit des gestes moqueurs à l'égard du cerf inconscient. Puis il s'avança vers l'équipe, essayant de gagner leur soutien. Mais les chiens préférèrent partir plutôt que de retourner auprès du husky. Ils n'arrêtaient pas d'aboyer sur Buck, espérant qu'il se ressaisirait. Mais, contre toute attente, la seconde suivante, Buck découvrit ses crocs de singe et se leva. Sa nature sauvage intérieure était pleinement réveillée. Son apparence féroce terrifia le husky. Mais pour éviter de faire honte au clan canin, il chargea malgré sa peur. Buck n'était plus timide. Il resta immobile et attendit le bon moment. D'un mouvement latéral, il mordit en retour et attrapa le cou du husky. Puis, comme s'il tenait un enfant, il projeta le husky droit dans les airs. Finalement, Buck immobilisa le husky d'une patte. Voyant les chiens qui peinaient à contenir leurs acclamations, le husky comprit qu'il avait déjà perdu. Alors, sous le regard attentif de tous les chiens, il se releva et lâcha prise.